Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tuto pour changer le bloc complet écran sur un Sony Xperia Z3 Compact. Alors il s'agit en plus de l'écran du bloc complet, c'est-à-dire qu'il va comprendre également le châssis du téléphone et toutes les touches de celui-ci. Voilà, vous retrouverez en vente sur notre site internet le châssis complet avec l'écran et également les outils pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter entre une demi-heure et 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Allez, on commence tout de suite la réparation, bien sûr. Éteignez votre téléphone avant toute chose. À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, on va chauffer le contour de la vitre arrière pendant 20-30 secondes, à peu près à 100 degrés max pour chauffer. Voilà, on chauffe bien le contour, pas le centre. Au centre, il y a la batterie, juste le contour, dans le but de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière avec l'ensemble du châssis. On va utiliser la ventouse qu'on va placer en bas. On va tirer sur la ventouse, ça va créer un petit jour. Et avec l'outil Flex ou tout autre outil assez fin, on va passer entre la vitre et le châssis pour décoller la vitre du châssis du téléphone. Voilà, en fait, il y a des adhésifs double face qui font tout le contour. Et on va simplement, avec cet outil-là, décoller la vitre. Si vous voyez que ça force un peu, vous pouvez rechauffer. Dès que vous avez créé un point d'insertion suffisamment grand, vous insérez la carte bricophone et vous la passez de bas en haut. C'est pas une opération qui est risquée du tout. Vous la passez de bas en haut afin de décoller la vitre arrière. Voilà, maintenant on a un accès direct au téléphone. Alors vous avez une petite étiquette qui va reprendre les numéros de série là, qui sont en haut à gauche. On la met de côté. Maintenant, on va s'intéresser à la partie, voilà la petite étiquette avec les numéros de série, on la met de côté, on la remettra tout à l'heure. On va s'intéresser à la partie du châssis, donc il y a 5 vis, il y en a 3 en haut, en bas qui font la même taille, et 2 sur le côté qui sont d'une taille différente. Alors, ne les changez pas de place. Voilà, ce sont des vis cruciformes, il n'y a pas de problème spécifique. Alors on va déconnecter la nappe c'est la recharge par induction qui est sur la batterie. Ensuite, à l'aide de l'e-flex ou d'une spatule, on va déclipser le cache arrière. Il est clipsé sur le contour, donc il se déclipse très facilement. Alors vous verrez, il y a quelques joints d'étanchéité que vous devrez repositionner lors du remontage. Normalement, il reste sur le châssis les joints, donc ça ne pose pas de problème spécifique. On déclipse le châssis arrière. Voilà notre châssis. On va le laisser de côté pour le remontage. Maintenant, on va s'intéresser à la partie carte mère et batterie, car sur le Z3 Compact, la carte mère est collée sur la batterie. Alors, on va déclipser le support métallique qui fait tout le contour de l'appareil photo arrière. Voilà, on enlève ce support métallique. Ensuite, vous allez voir, il a laissé apparaître une vis cruciforme. On l'enlève. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la caméra arrière. Et on la retire. On va déconnecter les nappes. Maintenant, la nappe de l'écran LCD et la batterie. Voici pour le LCD et la batterie. On vérifie bien sous la nappe de la recharge par induction. Vous avez la nappe jack. Donc, on la déconnecte. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, vous retirez le rack SIM. Enfin, on va déclipser la carte mère du châssis en commençant par la droite. Alors, vous ferez attention à un petit point. Surtout, regardez la vidéo avant. En bas à droite, vous avez vu la nappe du LCD. Vous allez devoir la faire passer entre les cartes mères. Regardez bien. Voilà, on fait passer la nappe du LCD
sous la carte mère. Voilà, c'est OK. Donc là, on a libéré la partie droite. On va l'ouvrir comme un livre, de la droite vers la gauche. On retire la protection du vibreur. Et maintenant, on va libérer le vibreur de son emplacement. Il va venir avec la carte mère. On va faire pareil pour la caméra avant. On la désengage de son emplacement. Et c'est OK. On a libéré la carte. Voilà, vous avez vu, c'est relativement simple. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure. On va passer maintenant à la partie remontage. Alors, vous prenez votre nouveau bloc écran, tout simplement, qui est déjà prémonté. Il y a beaucoup d'éléments dessus. On va enlever les adhésifs de protection, bien sûr. Donc, il y a la prise de jack qui est déjà incorporée à l'intérieur. Enfin, voilà, il y a les haut-parleurs, les boutons, etc., etc. Tout est déjà prémonté sur le bloc écran que l'on vend. Ok, nous, on fait les tutos pour les produits qu'on vend. Alors, on va réengager le vibreur. On va repasser la nappe du LCD dans la petite encoche prévue à cet effet. Alors là, l'avantage de cette réparation, c'est que tout simplement, vous allez vous retrouver avec un téléphone qui est quasi neuf d'aspect extérieur. Il y a juste la vitre arrière qui n'aura pas été changée. Alors on va réengager tous les éléments. La caméra avant. La prise de jack qui est sous la nappe de la recharge par induction. On remet la petite protection qui était sur le vibreur. Ensuite, on va reconnecter les nappes batterie et LCD. La batterie et le LCD à droite. On n'a plus qu'à remettre la petite vis cruciforme qui était sous la plaquette métallique. L'appareil photo arrière qu'on reconnecte évidemment. On la remet dans son emplacement d'origine. Ensuite, le petit cache métallique qu'on avait enlevé au tout début. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre le cache arrière. Alors attention, mettez la nappe au-dessus du cache, la nappe de la recharge par induction. On reclipse le cache, il est éclipsé, donc on n'a plus qu'à le reclipser tout simplement. On va remettre les deux vis du milieu. Alors normalement il vous reste 5 vis, donc 2 et 3. Là voilà, on remet les deux du milieu et les 3 dernières. On reclipse l'ensemble pour voir si tout est OK. On remet la dernière nappe. Voilà, on va reprendre maintenant notre ancien bloc écran, d'accord, celui qu'on a changé, celui d'origine, pour récupérer tout simplement les caches, pour pouvoir les repositionner sur le bloc écran que vous venez de changer. Donc voilà, on enlève les deux caches à droite pour les récupérer sur le nouveau. C'est très simple. Et la réparation, maintenant, elle est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à remettre après la vitre arrière. Alors, pour remettre la vitre arrière, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez utiliser des stickers double face, soit vous pouvez utiliser de la colle, comme nous, ou également les stickers d'origine qui sont en vente aussi sur le site. Voilà. Donc 3 solutions, soit les stickers double face lambda, soit des stickers double face d'origine, donc qui sont concrètement faits pour le Sony Xperia Z3 Compact, ou soit de la colle. Nous on a préféré la colle.
Alors très honnêtement, ça tient très bien, mais après, si vous voulez rouvrir votre téléphone, c'est pas la meilleure solution. Voilà. On remet la vitre arrière, on n'a plus qu'à laisser sous presse après, pour que la colle prenne pendant 5 ou 10 minutes. Voilà, maintenant le tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur notre site internet en utilisant le code YouTube. Vous retrouverez tous les produits que l'on a utilisés dans la vidéo sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par chat ou par téléphone encore depuis notre site internet www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.